Jenny est avec nous. Bonjour. Allô? Vous Oui, m'entendez? Oui. Jenny. Ben moi, je voulais réagir avec de Thomas, là, qui, pour son propos un peu misogyne, mais assez violent. Mais je vais lui accorder une petite part de vérité. C'est-à-dire que je comprends sa frustration parce qu'il y a beaucoup de femmes féministes qui écrasent les hommes. Mais je pense que justement, le problème vient du fait que les femmes écrasent les hommes en bas âge et leur coupent les couilles. Puis moi, j'ai rencontré très peu d'hommes qui avaient cette énergie-là, qui étaient hommes, virils, avec la stamina et tout ça, qui ne se sentaient pas menacés par les femmes. Lorsqu'il a fait mention de l'éducation là, à l'université, que ils se sentaient menacés parce que les femmes, maintenant, il y avait des baccalauréats et tout ça, ben, t'as juste à être meilleur qu'elles. Là. C'est pas une question de sexe, là. C'est comme une question d'intelligence, puis vas-y, puis mais de dénigrer, je suis pas en train de dire que Thomas a raison, là, loin de là. Mais je trouve pathétique le nombre de femmes qui écrasent les testicules des hommes. Ça se retrouve très peu dans la société. Puis là, les hommes deviennent frustrés. Puis au lieu de se faire pousser des testicules, je sais que je ramène tout ça à ça, là, mais ils se mettent à mépriser les femmes au lieu de comme juste apprendre à grandir, puis à avoir confiance en eux, puis à comme, se développer. Tu sais, Jenny, je il sais y a pas. Oui. une chose qui n'arrivera jamais. Si vous castrez psychologiquement un garçon, oubliez la croissance. Il ne grandira jamais et ne pourra pas devenir lui-même. Ça, je peux vous l'assurer. Ça se peut pas que genre il fasse de l'introspection puis qu'il devienne un homme. Ouais, Il il y avait, y je a sais pas, pas. on l'a amputé de sa masculinité, de Ouais, sa je suis tout à virilité. fait d'accord. Mais que ça repousse pas. Ce que vous Non. dites, c'est que ça repoussera jamais. Non, ben là, c'est sûr qu'une psychanalyse, une démarche d'introspection sur plusieurs années, oui, peut être libératrice. C'est pas que ça, oui, ça peut repousser, mais c'est toute une expérience d'introspection. Mais moi, je trouve ça très dommage que les femmes et les hommes qui élèvent des enfants comme mm, mm, ne les écoutent pas leurs hommes, essaient de les féminiser. On parle de la toilette assise, on parle de paquet d'affaires. Puis, tu sais, comme ça crée tellement de frustration chez l'homme que, tu sais, à un moment donné, il tombe dans l'incel de mépriser toutes les femmes. Mais regardons comment on élève nos garçons, tu sais. Vous Fait faites, que je suis je vraiment je ne d'accord. Vous ramenez un symbole, le pissage assis des garçons et des hommes. ouais, ouais. Merci de ramener ce comportement, cette attitude absolument et totalement méprisante, qui est Ben, exigée par des femmes et pour l'homme et pour le conjoint et pour le fiston. ben oui, il y a des pères qui l'exigent aussi de leur fils eux-mêmes. Oui, ben là, c'est pour plaire à la Ben oui, mais conjointe. je sais, mais c'est ça. Tout le monde est écrasé. Fait que, tu sais, comment on peut faire des hommes avec des hommes qui ont été féminisés? Je La sais pas, question que mais je me posais, Jenny, parce ouais. que je me disais, un enfant qui naît, là, un petit garçon qui naît, si son père Mhm. était féminisé, qui est avec une femme écrasante le moindrement, il est foutu. Il est Il quoi? va, Il est foutu. il va en avoir deux contre lui. Ça, c'est à part de la grand-mère, des deux grands-mères. Ouais. Ça vient dans quelque part, ça, là. Fait que Mais, tu sais, le si petit on est. garçon est foutu parce que il y a un débalancement du ratio adulte-enfant. Ouais, ça Pas aussi, c'est un évident, fait. le petit nombre d'enfants. C'est pas évident Mais de il y a les il y a des accompagner dans jeunes l'équilibre garçons. mental. Oui. Mais je suis certaine qu'il y a des jeunes garçons qui, eux, comme, ont
testostérone bienveillante parce qu'ils sont jeunes, là. Je veux dire, ils ont envie de s'affirmer, mais ils se font couper, tu sais. Mais il y en a en tout cas, c'est pas. Après ça, les femmes viennent se plaindre que les hommes sont pas des hommes. Ben, c'est les femmes qui les ont écrasés, là. Oui. Le cycle, c'est Puis, d'abord maternel, c'est pas masculin. Mère, éducatrice, enseignante. ouais, Ça tout ça. commence à Puis, faire des estrogènes au pouce-cube. ouais, à la garderie, c'est comme, ah, ben, le garçon doit se comporter comme une fille, puis à l'école, c'est la même affaire. Puis À votre on connaissance, n'encourage pas le masculin. est-ce qu'il y a des garderies qui exigent que les petits garçons pissent assis? À votre Euh, connaissance? oui, oui, je le sais. Je pense que les hommes devraient prendre un peu plus leur place. C'est Oui. drôle de dire que, tu sais, on parle du féminisme, là, mais il devrait avoir un petit peu plus de masculinité qui s'élève, mais pas dans le but de descendre la femme puis de comme la détruire. Tu sais, là, c'est comme l'homme, il a envie de s'affirmer. Fait que pour s'affirmer, il fait que il se dit ah ben la femme n'a pas sa place, la femme a nous détruit, il la rabaisse pour pouvoir s'élever. Il peut-tu s'élever juste parce qu'il est ce qu'il est? Lui, l'homme a sa place, la femme a sa place, that's it. Puis on est deux personnes Ce égales. n'est pas toléré dans un système matriarcal. L'homme qui s'affirme est aussi bien de prendre un abonnement aux escortes. Je vous le dis bien honnêtement, là. Mais ça C'est peut-tu venir à un moment donné masturbation. le balancier? Parce que, tu sais, la femme, elle était. Elle n'avait pas grand droit, là. Tu sais, son recul de quelques années seulement, même. Dans un Là, système on dirait que patriarcal rural, oui. là, après ça, oups, là, la femme a voulu tout reprendre rapidement. Là, c'est l'homme qui. Ça se peut-tu un équilibre à un moment donné ou ça va être. Non, c'est un mouvement de balancier perpétuel selon Teilhard de Chardin. L'être humain se corrige lorsqu'il est rendu dans l'extrême. Ouais, mais de rabaisser l'autre pour se remonter, je trouve ça un peu bas. Tu peux comme t'affirmer être toi-même, puis sans rabaisser l'autre. Et ce C'est que l'homme j'allais a le dire, droit de. l'homme qui s'affirme, sera assujetti à une privation sexuelle. Ben, Ça a pas pour ma toujours part. été et c'est encore présent, très présent. Oui, Je mais c'est ça l'entends que. tellement souvent. Et ce faisant, il y a beaucoup de femmes qui vont préférer être frustrées sexuellement que de perdre leur ascendant de domination sur leur partenaire. Mais c'est dommage. Pourquoi il n'y aurait pas un respect mutuel de l'un et de l'autre? Pourquoi l'homme ne pourrait pas s'affirmer être ce qu'il est, puis la femme aussi, puis il n'y a pas de dénigrement, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, on est juste Alors, les différents. rapports égalitaires ne font pas partie de la mouvance prioritaire. Très peu d'adultes sont capables d'un rapport égalitaire, qui veut dire un rapport respectueux de l'autre. Très peu. Et ça ne fait pas partie de l'agenda d'aucun groupe de pression. Ben, c'est dommage. C'est une tristesse pour autant l'homme que pour les femmes. Les femmes sont frustrées sexuellement parce que. Avec la statistique, Doc, on l'a recevait encore la semaine dernière dans l'émission, là, Yvon Dallaire, là, lui, a fait comme un grand sondage, plein de tests, puis c'est 2 couples sur 10 qui seraient heureux. C'est pas beaucoup, là. Mais ça explique-tu un peu? Le 2 sur 10, ça devrait être sûrement qui prône la relation égalitaire plus que dominant-dominé, là. Exact. Et respectueuse. Fait que 2 sur 10, là, c'est exceptionnel, ça veut dire, là. Ça veut dire qu'il y a 8 couples sur 10 qui sont dans un dominant-dominé, non égalitaire, manque de vous êtes respect. majoritaires, les dominants, les écrasés. Vous êtes majoritaires. Très majoritaires. Si c'était un peu 55, 58, non.
c'est 80% et plus. Ne respecte pas l'autre et le considère comme ce qu'a décrit Thomas tout à l'heure. Dès qu'il y a eu copulation, tu es à moi, puis si tu me quittes, il y en a qui vont manger des volets et des coups de poing. Ma première peine d'amour, non. Ma première crise de jalousie, paf! À 19 ans, il est allé l'attendre à l'après-balle. Mhm. Mais oui, mais pourquoi qu'on n'appelle pas une crise de jalousie quand ça en est une? Une peine d'amour? Mon œil! Premièrement, il n'y a pas d'amour. Deuxièmement, il n'y a pas de peine. Le gars est en crise. Hey, appelez les choses par leur nom. S'il vous plaît. Il n'y a pas eu de peine. Non, il voulait comme juste Ben oui, mais montrer docteur, qu'il il est était fort. jaloux. C'est parce qu'il m'aime. Non, 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 non. Oh, je l'étale 500 fois dans mon bureau. Rien de moins. Je l'entends encore. Ben oui, mais docteur. Puis là, ils se convainquent. C'est pour ça que les jaloux, moi, je les réfère ensemble. Parce qu'ils vont croire leur salade mutuelle. Tu sais, je suis jaloux, c'est parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, je ne serais pas jaloux. Il nous l'a dit, il nous l'a expliqué, Thomas. Il est assis aux côtés d'une femme qui ne lui plaît pas sexuellement. Zéro jalousie, il peut échanger sur n'importe quoi, être bien gentil. Mais si elle lui plaît intensément et qu'il a eu l'occasion de la pénétrer, oh ben Simonac, là, il watch, il surveille. Il est aux aguets. Puis le premier qui va être dérangeant le moindrement, il clenche. Ça doit être fatigant, vivre de même. Là, attendez, ça, c'est une version. Surveillance, suivre en auto, questionnaire qui n'en finissent plus, vérification dans le cellulaire. Vous vous reconnaissez? Je les ai tous entendus. Alouette. Vérification des petites bobettes. J'en La femme qui ai accepte, entendu. la femme qui accepte ça ou l'homme qui accepte ça, parce qu'il y a des femmes très jalouses aussi, ça en dit aussi sur la personne d'accepter ça, une relation avec quelqu'un de même. Oui, mais ils sont comme ça. Ils sont nés. Non, mais la femme qui accepte d'être avec un homme qui suit, qui est guette, ça dit quoi de cette femme-là? Elle est C'est ça, pareille. Je peux te dire quelque tout chose, le temps, je José? vais juste terminer, Souvent, ça sera pas long, elle est Jenny. pareille. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Allez-y, Jenny. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé que lorsque j'étais dans la vingtaine d'avoir un gars comme ça qui m'espionnait, qui me suivait, puis tout ça. Puis je lui ai dit, va t'acheter de la confiance en toi, là. C'est comme. Non, vous n'avez pas compris Non, le mais. problème. C'est pas de la confiance en lui, c'est que le gars a un instinct primitif. Oui, mais c'est ça, Il a ben, ça un revient instinct même, de là. mâle, C'est-à-dire un que. instinct de mammifère, comme on retrouve chez les chevaux. Ben, c'est ça. Ben, va te construire, aie de l'assurance, fais-moi confiance. C'est une Non, question d'égalité, là. non, Mais il l'avait pas. Il l'avait non. pas. Vous l'avez congédié, vous l'avez remercié de ses services. L'avez-vous revu par la suite? Je lui ai demandé d'aller réfléchir à son comportement. Puis L'avez-vous je sais qu'à revu par la l'époque, c'était un suite? peu comme. Oui, Vous l'avez revu? oui. Racontez. Ben, son comportement, il était toujours le même. C'était primitif en dedans de lui. Là. Ça n'avait rien changé. Là. Alors. C'est un trait de caractère. Oui, c'est une caractéristique de la nature. C'est pour ça que si vous me mettiez arrivé, puis là, le gars est tout fin, respectueux, au mon œil, là. Vous l'avez revu non, combien c'est ça. de Mais, fois? oui, mais vous avez dit, c'est exactement ça. Il arrive tout doux. Oui, j'ai réfléchi. Oui, c'est vrai. Oui, tu as le droit à ton espace, tu as le droit d'exister. Oui, je te fais confiance et tout ça. Mais l'instinct revient, puis OK, Combien t'essaies de temps? Entre 2 et 4 mois. Dans votre cas, ça a été quoi? Avant qu'ils redeviennent identiques?
Ouais, facile, là, 2-3 semaines, là. Généralement, quand ils ont beaucoup de retenue, c'est entre 2 et 4 mois. Alors, en 2-3 semaines, le gars est vraiment Ben non, rendu. moi, je l'ai vu vite, là, fait que ça a été bonsoir, mais Ouf! c'est ça. Yes! Les hommes ont. Je vais le dire parce que pour moi, c'est important, ça me tient à cœur, là. Mais je crois que beaucoup, comme vous l'avez dit, les femmes, les grands-mères, les grands-parents, l'environnement détruit les hommes, puis ça cause ça cause ensuite des relations où que la femme est habituée d'accepter certains comportements, puis l'homme est habitué d'adopter un comportement, puis tout ça, c'est de la scrap, là, Maintenant, ça mène nulle part, là. ouais, L'égalité, là, c'est très rare, très, très Jenny, rare. il y a une chose. Il ne faudrait pas confondre la jalousie avec le mépris. Un est inné, Mais ouais, l'autre est acquis. ouais, tout à fait, je Soyons suis prudents d'accord. ici, là. On va essayer Ouais. de démêler tranquillement. Les jaloux, c'est une naissance. Thomas va demeurer un homme jaloux. Il avait fin vingtaine, ça va demeurer. Alors, il va être obligé de prendre des mesures, incluant sa propension à la jalousie. Mhm. Maintenant, c'est ajouté le mépris. Alors, ça, le mépris, c'est inné. C'est acquis, c'est-à-dire, ça se développe Ouais, au c'est fur et à ça. mesure des expériences et de la culture ambiante. Je me dis des fois à la folie qu'il faudrait peut-être avoir des cours pour comment éduquer les hommes, là. Ouf! Non, mais je fais un parallèle dans le sens que lorsqu'on était jeunes à l'école, on avait des cours d'éducation familiale où on apprenait aux femmes à comment être une bonne femme au foyer, comment être une bonne femme pour faire la couture, la cuisine et tout ça. Puis, mais on enseigne, tu sais, je fais une blague, là, mais on n'enseigne pas aux hommes à comment devenir un homme, tu sais. Non, Mais ça ne s'enseigne pas, s'il ça ne était s'enseigne pas. respecté, s'il était respecté en partant, il n'y aurait pas besoin de Ouais. cours de ça, là. Non, ben c'est ça, mais les hommes Non, ne sont pas c'est respectés, ils pas sont avec des écrasés par cours, leur mère. c'est pas avec des cours qu'on contrevient à de vilaines habitudes intrafamiliales. Non, non, je sais, je faisais une blague. C'est-à-dire Non, que non. de Mais vous êtes dans quel groupe d'âge, Jenny? quarantaine. Dans la quarantaine? Vous avez eu ça, des cours d'éducation familiale? Oui, OK. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Merci, Jenny. parfait, merci. Merci. On a Vous Odette. savez, c'est pas vieux, les cours d'éducation familiale. Ça fait pas longtemps que ça a été abandonné, ça, là. Comment être une bonne femme au foyer? Tabarnouche. Tu sais, ça vole pas haut non plus, là.